Salut chers abonnés, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo nous allons voir de A à Z comment rebobiner un moteur asynchrone triphasé. D'abord, c'est quoi un moteur asynchrone triphasé? Un moteur asynchrone triphasé peut se définir comme étant une machine qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Alors, sans plus perdre de temps, nous allons directement passer à notre objectif, qui consiste à décrire comment nous avons fait pour rebobiner ce moteur. Chers abonnés, bienvenue sur la chaîne des génies du bricolage. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Franklin Tsala. Je suis votre jeune technicien. La vidéo d'aujourd'hui va consister à vous présenter ce moteur et vous présenter comment nous avons fait pour arriver jusqu'à ce niveau. Bon, comme vous pouvez constater, ça c'est un moteur asynchrone triphasé. Vous-même observez, c'est un moteur asynchrone triphasé et ce moteur possède 60 encoches. Bon, comme on parle d'encoches, on parle précisément de cette partie. Voici ce qu'on appelle les encoches. Voici les différentes encoches. Bon, et ce papier que vous observez, ça c'est un papier isolant. Ça c'est un papier isolant. Ce papier permet d'isoler les différentes encoches comme son nom l'indique. Bon, ici là, nous avons les enroulements. Donc nous avons les différentes bobines. Voici nos différentes bobines. Comme vous pouvez constater, voici les différents groupes de bobines. Observez, chers abonnés. Bon, sans plus perdre du temps, chers abonnés, nous allons maintenant parler du rebobinage proprement dit. C'est quoi le rebobinage? Le rebobinage fait partie de nombreuses opérations de maintenance d'une pompe et des moteurs électriques par exemple. Après vient la phase de débobinage qui consiste à retirer toutes les bobines dans les encoches du moteur. Et ce rebobinage, comme nous sommes en train de parler, nous pouvons le définir comme une pratique qui consiste à remplacer les bobines d'un moteur défectueux par de nouvelles après de nombreuses procédés tels que le débobinage et le comptage et l'isolement. Alors, chers abonnés, dans cette vidéo, nous allons vous parler de A à Z comment nous avons fait pour rebobiner ce moteur que vous êtes en train de voir. Comme vous pouvez le constater, nous avons fait à un moteur, asynchrone triphasé. Comme vous pouvez le constater, chers abonnés. Observez, ici c'est un moteur asynchrone triphasé. Le voici. Ok. Chers abonnés, pour rebobiner un moteur, tu dois être capable de reconnaître les éléments tels que le nombre de spires, et le nombre de pas, et le nombre de bobines. Donc, tu dois connaître le nombre de spires, le nombre de pas et les bobines. Bon, avant d'entrer en profondeur dans cette formation sur le rebobinage, nous allons d'abord plus vous parler des différents thèmes que nous allons vous évoquer. Le premier thème que nous allons évoquer, c'est la spire. D'abord, qu'est-ce que la spire? La spire comprend un ou plusieurs conducteurs aller et un ou plusieurs conducteurs retour. Comme vous pouvez le constater, voici une spire. Et là, à l'entrée, nous avons le conducteur. Bon, ici, là, nous sommes en sortie. Voici les entrées. Comme dans cette spire, là, à l'entrée, nous avons un conducteur aller. Et en sortie, nous avons le conducteur retour.
comme vous pouvez le constater. Bon, et dans cette bobine, nous avons 3 fils à main. Donc, comme on parle de 3 fils à main, ça veut dire que c'est 3 fils qu'on a tourné pour avoir la confection de cette bobine, comme vous pouvez le constater. Bon, sans plus perdre de temps, nous allons parler de la faisceau. C'est quoi une faisceau? Une faisceau est un ensemble de conducteurs placés dans une encoche et parcourus par le même sens par le courant. Comme je dis, une faisceau est un ensemble de conducteurs placés dans une encoche et parcourus par le même sens par le courant. Nous pouvons dire ici à l'intérieur, nous avons une faisceau dont l'ensemble de ces conducteurs est appelé un faisceau. Et ces faisceaux sont parcourus par le même sens par le courant. Et ensuite, qu'est-ce qu'une encoche? Bon, une encoche peut se définir comme une surface où se reposent des bobines. Donc, comme vous pouvez le constater, regardez ce fer. Ce fer-ci représente une encoche. Donc, le trou-ci, toute cette longueur représente une encoche. Et dans cette encoche, comme vous pouvez le constater, se loge ce papier isolant. Et dans ce papier isolant se loge cette bobine. Et dans cette bobine se repose ce papier qui permet d'isoler cette bobine de cette carcasse. Donc, comme vous voyez cette tôle-ci, ce sont les tôles feuilletées. Et comme vous voyez cette partie de la bobine, comme je dis, comme vous voyez cette partie de la bobine, on appelle ça une section. Bon, nous allons parler du pas au nombre de pas. Bon, c'est quoi le nombre de pas? On peut dire que le nombre de pas, c'est la distance entre deux lignes consécutives. Et chers abonnés, comme vous pouvez le constater, d'ici, de là à là, se trouve un pas. Donc, notre présent moteur possède 60 encoches et chaque bobine, nous avons un groupe de 5 bobines et possédant un pas de 13. Et concernant le pas, nous allons ressortir le schéma. Dans ce schéma, vous verrez comment se pose le pas de ce présent moteur. Bon, nous allons parler aussi de la bobine. C'est quoi la bobine? Une bobine, c'est un ensemble de plusieurs spies. Comme vous pouvez le constater, voici une bobine. Voici une bobine toute seule. Donc, dans une bobine, on trouve plusieurs spies. Et elle peut se définir comme un ensemble de plusieurs spies. C'est ça la bobine. Et bon, actuellement, nous avons défini plusieurs contextes de base du rebobinage. Chers abonnés, nous allons d'abord nous arrêter à ce niveau concernant cette première partie de notre formation sur le rebobinage. Dans une autre partie, nous allons évoluer avec la pose des bobines et aussi les schémas de câblage. Et par la suite, nous allons aussi voir comment câbler ce moteur et le vernis. Nous allons voir toutes les étapes à suivre. Donc, si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous dis, chers abonnés, cette pratique est vraiment très spéciale et très facile. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Merci. C'était les génies du bricolage.